Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo chit-chat, make-up et crash test en même temps. Alors déjà j'enlève mes lunettes pour pouvoir me maquiller. Je mets mon petit bandeau tout mignon que j'adore. Hop. Et on commence tout de suite. Donc pour aujourd'hui je vais tester la Rainbow Shadow Palette de chez Makeup Revolution que vous avez déjà vu sur mon Instagram parce que j'ai fait l'unboxing de Makeup Revolution tout simplement. Les couleurs sont superbes, j'adore. Donc je commence déjà par le teint aujourd'hui. Je vais utiliser la base de chez Benefit que je vous ai déjà présenté avant. Je vous ai dit, je vous ai déjà présenté cette base qui est bien, que je teste encore parce que j'ai pris le mini format. Et en fait, j'ai voulu faire ce chit-chat make-up parce que déjà, vous avez remarqué que j'ai pas beaucoup posté cette semaine. Et c'est parce que déjà, j'ai eu ma mère qui est venue me rendre visite. Ça m'a fait beaucoup plaisir et Dieu sait combien j'aime ma famille. J'accorde beaucoup de temps à ma famille. Et voilà, pour moi, ma famille est très importante et voilà, c'était une raison parmi tant d'autres. La deuxième raison, c'est que j'ai eu plusieurs choses à faire et des démarches administratives et tout ça, c'est très emmerdant. Et puis, quand je suis rentrée, en fait, hier... C'était hier, non, avant-hier plutôt. Je suis allée à la préfecture de Nice et j'ai eu une mésaventure avec l'une des employées. Ça m'a énervée et je me suis dit que en fait je veux pas transmettre des ondes négatives. Si c'est pour filmer, je préfère être de bonne humeur et puis voilà. Donc on est là pour passer du bon temps, pour rigoler, pas pour se faire la tête. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas filmé et j'avais pas vraiment envie. J'aime bien filmer quand je sens que je suis de bonne humeur, que voilà, c'est comme ça que je fonctionne, par envie et pas par obligation. Et puis voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça que j'ai pas posté et je pense que vous comprenez que parfois les gens ont besoin d'un petit peu de temps pour eux. La troisième raison, c'est que je sens... Alors, ça fait un mois que j'ai commencé et je sens que j'ai pas... alors, j'ai des retours positifs et d'autres... en fait, je n'ai que des retours positifs, mais pas beaucoup et ça m'a un petit peu découragée. J'ai eu même l'idée de tout... enfin de tout arrêter quoi, parce que ça prend du temps de filmer, de monter des vidéos. Voilà, ça prend du temps, parfois un jour, parfois 2 jours, on sait jamais. Donc je me dis je fais tout ça finalement pour rien. C'est un peu chiant, j'avoue, mais après je me dis bon, ça prend du temps, il faut être patient et puis voilà, on verra ce que ça donne. Je fais pas ça pour gagner de l'argent, pas du tout, c'est pas mon domaine. Et puis j'ai d'autres projets dans ma vie. Donc voilà, c'est tout, c'est pour le fun et rien d'autre, rien d'autre.
Donc là j'ai appliqué mon fond de teint, il n'est pas très couvrant et en fait j'essaie de le finir. J'essaie de le finir, c'est pour ça que je l'ai appliqué au doigt parce que c'est un fond de teint stick et que ben, j'arrive au bout. Je veux bien le creuser, vous voyez, c'est bien creusé. Pour les produits que j'utilise, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, je vais vous parler aussi des gens qui me suivent sur Instagram. L'autre fois, alors c'est un mec que je ne connais pas du tout. Je sais pas s'il me suit ou pas du tout, donc j'en ai aucune idée. Mais j'ai posté en story une photo de moi en survêtement, j'étais au sport et tout. Et il m'a dit un commentaire enfin, en arabe que je vais dire en français maintenant pour que mes amis français puissent comprendre. Il m'a dit ouais il faut bien pour enlever les cuisses que tu as ou je sais pas quoi, enfin, les hanches parce que moi j'ai une forme un petit peu poire, une forme de poire. Mais what? Déjà que je vois pas pourquoi les gens veulent qu'on soit tous enfin, façonnés de la même façon. Je sais pas si c'est bien français ce que je dis, mais comprenez, c'est malheureux. C'est quoi ton problème? C'est quoi si si j'ai une taille de 44 et je me porte bien, c'est quoi ton problème? Tu ne me connais pas, tu connais pas ma vie, en quoi ça te regarde? Donc ça m'a énervée, mais pas beaucoup parce que je m'en fiche, je le connais pas. Mais je me dis, mais enfin, les personnes qui commentent ou qui foutent la rage pour rien, ils n'ont rien à foutre dans leur vie. Enfin, je comprends pas. Pareil pour les personnes qui disent ouais tu te maquilles pour quelqu'un machin bidule. Non, non, je me maquille pas pour quelqu'un, je me maquille pour moi-même parce que j'aime bien me maquiller et me sentir bien dans ma peau. Pareil pour les personnes qui disent tout le temps ouais en fait t'étais bien quand t'étais maigre, t'étais bien quand t'étais je sais pas quoi, t'étais bien avec les cheveux machin, bidule. Mais on s'en fout, on s'en fout. La meuf fait ce qu'elle veut. Voilà, c'est tout. Elle veut des mèches roses, elle fait des mèches roses. Elle veut des mèches vertes. On s'en fout, bref. Donc, ce genre de commentaires m'agace beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais me taire parce que l'odeur de la poudre est très très forte. Donc, je veux pas tousser. Alors, j'aimerais bien remercier les gens qui m'ont encouragée à commencer cette aventure. Merci beaucoup, merci pour vos encouragements, merci de m'avoir envoyé tous ces messages tous les jours et me dire que oui tu t'améliores, c'est pas encore parfait mais tu t'améliores et tout, et ça m'encourage parce que voilà, je sais que je fais pas des vidéos parfaites hein, parce que je viens de commencer, mais le fait que ces gens-là savent que voilà, ce que je fais n'est pas parfait, mais je reste moi-même et je suis comme ça. Et puis c'est tout. Je suis pas ici pour faire le clown, je suis pas ici pour bah, pleurnicher tout le temps aussi. Donc
Je suis là pour m'amuser et en même temps parler avec vous un petit peu sérieux. Des sujets qui vous concernent, qui me concernent et qui nous concernent tous. Mon bronzer, j'ai utilisé mon bronzer de chez Tarte, le Hotel Iris Amazonian Clay Matte Waterproof Bronzer. Bon, waterproof, je sais pas, mais il est bien. Et maintenant, je vais utiliser l'highlighter de chez Fenty. Hop. Et je vais le mettre ici. Donc, voilà, je remercie toutes les personnes qui m'encouragent tout le temps. Je remercie toutes celles et ceux qui n'avaient pas de compte YouTube et qui ont créé un compte pour me suivre, même si c'est pas fait exprès, mais bon, ça compte pour moi. Et voilà, c'est grâce à vous. Et puis c'est tout. Je vais brosser mes sourcils et les remplir. Voilà, en fait j'utilise un crayon de chez Primark que j'ai acheté rien que pour structurer mes sourcils avant d'utiliser le Tattoo Brow de chez Benefit. Honnêtement, de chez Benefit, non, de chez Maybelline, pardon. Honnêtement, j'aime bien, il est facile à utiliser, facile à estomper. J'aime bien. Voilà, on vient fixer le tout avec un gel à sourcils. Bon, j'ai un petit peu merdé ici. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, enfin, quand je vois d'autres chaînes et d'autres personnes de pays étrangers, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, peu importe, bah, ils encouragent les gens. Je me dis, mais pourquoi, enfin, on se critique tout le temps et je comprends pas pourquoi on n'encourage pas les personnes, enfin, comme tout le monde, quoi. On partage de la haine, on partage pas de l'amour. Et ça me désole un petit peu. Vraiment, ça me désole un petit peu. Mais bon, j'ai pas à me plaindre. On passe à la palette. Oui, 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 oui. Je vais essayer de m'éclater le maximum avec cette palette aujourd'hui. Et ce bruit là des voitures, ça commence à me gaver. Bon, restons zen, restons focus sur cette vidéo et on part sur le make-up des yeux. Je sais pas ce que je vais faire, honnêtement. On va voir, mais ça sera pas nude, hein. Voilà. Si vous voyez les couleurs, vous savez déjà que ça sera pas du nude, ce que je vais faire. Donc, je vais prendre le Fairyland, qui est un genre d'orangé un peu saumoné. Hop. Et je vais l'utiliser, juste le mettre là. Hop. En V. Merde. Déjà, il faut que je vous rapproche un peu. C'est bien pigmenté, hein. Je fais.
j'hésite pas à faire remonter un petit peu la couleur parce que j'ai les paupières tombantes. Donc si je fais juste, si je mets la couleur juste ici, bah ça va pas se voir. Donc je fais monter un petit peu la couleur pour que ça puisse se voir. Voilà, donc on passe à la deuxième couleur et je vais mettre le Pegasus. Il est là. Et continuer mon rainbow. Hop. Bon, c'est pas... Voilà, c'est poudreux. C'est vraiment, vraiment poudreux. Et je lis les deux couleurs entre elles. Je sais pas si ça va être joli ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais pas ce que ça va donner. Honnêtement, je fais ça sur le tas. Je vais reprendre le même pinceau que j'ai pris tout à l'heure et j'estompe le tout. Bon, je pense que c'est bon. Bah, en vrai, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. À la caméra. À la caméra. Caméra, nanana. Je vais faire un cut crease. Un total cut crease. J'adore en ce moment faire des cut crease. Je sais pas, je trouve ça très très beau. Donc je mets de l'anti-cerne ici et après j'étale le tout au pinceau. Voilà, j'ai fait mon cut crease complet. Bon, ça se voit pas puisque j'ai les paupières tombantes, comme je vous ai expliqué. Et je vais prendre le Magical, qui est ce joli violet. Je l'applique ici. Je pense que j'applique pas avec le bon pinceau. Je vais prendre un pinceau plus plat pour faire ressortir la couleur un petit peu plus. Ouais, là ça se voit. Bon, on a fini avec celui-là. On passe à un autre et je vais utiliser le Imagine, le rose, fuchsia. Juste à côté. Alors, j'ai des chutes, regardez, mais je vais enlever le tout après. Don't worry, j'estompe le tout, bien sûr. Je vais prendre le vert qui est ici. Les farbes sont hyper pigmentées. Je prends un autre pinceau. Oui, on n'a pas encore fini. Et je prends le Sunflower, le jaune. Ou je prends le Sunrise. Je pense que je vais prendre le Sunrise. C'est mieux. Il est plus pétant. Il y a eu des chutes, hein. Vraiment pas mal de chutes.
On passe au ras-cils inférieur et je vais mettre les mêmes couleurs que j'ai appliquées juste avant. Donc j'ai appliqué les mêmes couleurs. J'ai pris le Fairyland que j'ai appliqué ici en début du ras-cils et après le Imagine, le fuchsia juste à côté, et enfin le Rainbow qui est le vert un peu néon pour changer. Et enfin on va appliquer le Liberty qui est un argenté. Hop. Donc là je vais appliquer mon liner de chez NYX hors caméra et je reviens vers vous. Voilà le résultat avec le liner et le mascara de chez L'Oréal, le volume Million Lashes, que je commence à connaître un petit peu plus et à m'adapter à ce mascara. On passe au rouge à lèvres et là j'ai deux options à vous. Donc il y a un rouge à lèvres vraiment qui envoie du lourd et il y a un rouge à lèvres plutôt nude pour un petit peu contrebalancer les deux. Donc moi je vais mettre je pense que je vais vous mettre le nude après changer parce que j'aime bien garder l'autre. Donc voilà pour la version nude, mais moi j'aimerais bien mettre ce rouge à lèvres là. Donc on va mettre le rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora en teinte 104. Et voilà le look final. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà pour le make-up d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes nouveau, eh bien bienvenue. Et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permet de recevoir toutes les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc concernant la palette, je suis bluffée. Vous avez vu la pigmentation des teintes. Honnêtement, je suis bluffée. Je vais vous swatcher quelques couleurs que je n'ai pas utilisées aujourd'hui. Mais certainement, c'est une belle découverte pour moi. Et en plus, pour le prix, ça m'a coûté 11,99 €. Donc, c'est pas cher. Donc je vais vous swatcher quelques teintes. Regardez les lumineux. Là c'est le bleu que je n'ai pas utilisé aujourd'hui. Donc c'est le Skydive. Et voilà. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur cette palette? C'est une merveille. Donc si vous voulez l'acheter, eh bien foncez. Foncez, hein, n'attendez pas, foncez direct parce que c'est une belle palette et honnêtement pour le prix la qualité est dingue et je pense que je serai plus susceptible de l'utiliser l'été parce que ce sont des couleurs un petit peu flashy, néon et tout et j'aime bien. Mais même maintenant, je peux l'utiliser, hein, ça ne me dérange pas du tout. Donc, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!